Zlatan Ibrahimović est l'un des plus grands joueurs de sa génération, son parcours et son palmarès en disent long. Mais quand il n'est pas d'humeur, on se retrouve très vite avec un coup de pied derrière la nuque. Nous vous avons sélectionné quelques moments historiques qui renforçaient sa réputation de footballeur controversé et scandaleux sur le terrain, et même en dehors. En janvier 2021, lors d'un match de la Coupe d'Italie entre l'AC Milan et l'Inter Milan, Zlatan Ibrahimović, alors joueur de l'AC Milan, et Romelu Lukaku, qui jouait pour l'Inter Milan, ont été impliqués dans un échange verbal tendu sur le terrain. Selon des rapports, Ibrahimović aurait proféré des insultes à caractère raciste envers Lukaku. Les détails précis des insultes proférées par Ibrahimović n'ont pas été rendus publics, mais l'incident a provoqué une grande controverse et a fait l'objet d'une enquête de la part des autorités sportives. La Serie A, la Ligue italienne de football, a ouvert une enquête disciplinaire sur l'incident. Plus tard, la commission disciplinaire de la Serie A a décidé de sanctionner Ibrahimović en lui infligeant une suspension de 3 matchs pour comportement antisportif. Cette suspension signifiait qu'Ibrahimović était exclu des 3 prochains matchs de l'AC Milan. Zlatan Ibrahimović est également connu pour ses conflits et différends avec certains de ses entraîneurs. 2 des disputes les plus notables ont été avec Pep Guardiola et Carlo Ancelotti. L'un des principaux différends d'Ibrahimović a eu lieu lorsqu'il jouait pour le FC Barcelone, où il a été entraîné par Pep Guardiola de 2009 à 2010. Les tensions entre les deux sont nées de divergences tactiques et d'un manque de communication. Ibrahimović s'est souvent plaint d'être mal utilisé par Guardiola, qui préférait un style de jeu basé sur le mouvement constant et la mobilité des joueurs. Ibrahimović, en revanche, préférait un rôle plus central et une approche plus directe. Les différends entre les deux se sont intensifiés au fil du temps, et Ibrahimović a finalement été transféré à l'AC Milan après seulement une saison au Barça. Une autre controverse importante impliquant Ibrahimović a eu lieu lors de son passage au Paris Saint-Germain, où Carlo Ancelotti était son entraîneur de 2012 à 2013. Les désaccords entre les deux étaient principalement liés à la position sur le terrain d'Ibrahimović. Ancelotti préférait utiliser Ibrahimović comme attaquant de pointe, tandis qu'Ibrahimović se voyait davantage comme un joueur libre, capable de se déplacer sur tout le front de l'attaque. Ces divergences de vision ont entraîné des tensions et des frustrations, bien qu'Ibrahimović ait tout de même connu une période réussie sur le plan individuel lors de son passage au PSG. Zlatan Ibrahimović est également réputé pour son attitude arrogante et ses déclarations controversées. Sa personnalité marquante lui a valu une réputation de joueur provocateur et franc-parleur. Ibrahimović n'a jamais eu peur de critiquer ouvertement ses coéquipiers, ses adversaires, voire même ses entraîneurs. Il est souvent apparu dans les médias en donnant des interviews où il exprime ses opinions sans filtre, ce qui a parfois créé des polémiques. Il est réputé pour être très confiant en ses propres capacités et il n'hésite pas à le faire savoir. Ses déclarations peuvent varier de la simple taquinerie à des commentaires plus virulents. Il a notamment critiqué publiquement ses coéquipiers, les accusant de ne pas être à la hauteur de son niveau de jeu. Il a également pris pour cible certains adversaires, les qualifiant parfois de joueurs médiocres ou les provoquant verbalement avant ou après les matchs. Les entraîneurs ne sont pas non plus épargnés par les critiques d'Ibrahimović. Il a remis en question leurs choix tactiques et leurs compétences, affirmant parfois qu'il était lui-même plus intelligent que ses entraîneurs. Ces déclarations ont parfois créé des tensions dans les vestiaires et ont pu nuire aux relations professionnelles d'Ibrahimović avec ses collègues et ses supérieurs. Bien que certaines personnes apprécient le franc-parler d'Ibrahimović et le voient comme une figure rafraîchissante dans le monde du football, d'autres le trouvent arrogant et prétentieux. Si son caractère controversé a souvent été constaté dans la plupart des clubs qu'il a joué, il en a aussi réservé pour sa nation. En effet, en 2006, il a pris la décision de se retirer de l'équipe nationale après une dispute avec l'entraîneur de l'époque, Lars Lagerbäck. Les détails précis de la dispute ne sont pas clairement connus, mais il semblerait qu'Ibrahimović ait eu des désaccords avec Lagerbäck sur des questions tactiques et de rôle au sein de l'équipe. Cependant, Ibrahimović est revenu sur sa décision de retraite internationale et a repris sa place en équipe nationale en 2007. Malgré cela, les différends entre lui et la Fédération suédoise de football ont persisté tout au long de sa carrière. Les désaccords entre Ibrahimović et la fédération ont souvent été liés à des problèmes de communication et à des questions de contrôle.
Abraïmović est connu pour être un joueur talentueux, mais aussi pour avoir un caractère fort et une personnalité controversée. Il a souvent exprimé publiquement son mécontentement à l'égard de la fédération et a critiqué ses décisions. En 2013, Abraïmović a suscité la controverse en critiquant ouvertement le sélectionneur de l'équipe nationale, Erik Hamrén, dans son autobiographie. Il a remis en question les choix tactiques de Hamrén et a exprimé son désaccord sur la façon dont l'équipe nationale était gérée. Malgré ces différends, Abraïmović a continué à représenter la Suède et a joué pour l'équipe nationale jusqu'en 2016, date à laquelle il a pris sa retraite internationale après l'Euro 2016. Cependant, en 2021, à l'âge de 39 ans, Abraïmović a fait un retour surprenant en équipe nationale et a continué à jouer pour la Suède lors des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022. Pour les plus curieux, je vous laisse cette vidéo qui s'affiche juste devant votre écran.